Yacine, tu penses vraiment te présenter à la présidentielle? Si Éric Nolot y va, qui va? Éric Zemmour. Éric Zemmour. Ouais. Vraiment qu'on s'y mette. À chaque fois, tu vois, c'est... Voilà. Si Éric Nolot, il n'ira pas. On le sait qu'Éric n'ira pas. Alors, si Éric Zemmour y va, tu vas? Bah oui, enfin moi je veux dire, à partir du moment où quelqu'un comme Éric Zemmour a désacralisé une campagne qui est quand même un moment important de notre pays, je vois pas pourquoi un bouffon comme moi, au sens noble, ne rejoindrait pas cette mascarade. Parce qu'aujourd'hui, il suffit de... Pardon, mais je trouve... quelque chose d'assez, assez palpable. Il suffit de dire on n'aime pas les musulmans, on est à 8%. Et on est suivi derrière par une machine médiatique. Moi, pour l'instant, je ne connais toujours pas... J'ai dit j'aime pas la danette, je suis à 1 toujours. 2%. Hein. Donc, mais aujourd'hui, plus clairement, moi j'allume ma télé depuis 2 mois, ça fait 60 jours que j'allume ma télé et que tous les jours, il y a quand même un rythme d'islamophobie, de propos hyper dangereux. Et je me suis dit, bah, moi aussi, je vais rentrer. Moi aussi, j'ai envie peut-être d'appeler les gens au vote. D'ailleurs, je prendrai des électeurs à personne, parce que visiblement, les gens que je vise ne s'intéressent même plus à la politique. Donc, bien sûr que j'ai envie d'y aller. Si lui, il y va, j'y vais, point. Alors, c'est ça. Si tu y vas, j'y vais, quoi. Ouais, comme la piscine, quoi. Ouais. Il plonge, je plonge. Voilà, je veux dire, à un moment, il faut remettre les choses à leur place. Je vous entendais dire gagner. C'est hyper inquiétant quand même de se tourner vers moi et de se dire que potentiellement, je peux gagner. Mais quand on y va, c'est pour gagner. Hein. Non, on n'y va pas pour gagner, frère. On y va parce que, franchement, objectivement, on est la risée du monde. Je connais la plupart des chroniqueurs autour de cette table. Les amis, on parle de nous dans le monde entier avec un gars qui a flingué notre système politique. C'est-à-dire que ça, c'est pas marrant. C'est l'agent Smith dans Matrix. Il y a eu Trump aux États-Unis. Non, mais Trump, à la limite, je te dirais quelque chose. C'est un homme d'affaires. Il a eu des succès, il a eu des échecs. Mais aujourd'hui, Zemmour... Non, Zemmour, c'est pas un homme d'affaires. C'est quoi vos critères alors pour se présenter à l'élection présidentielle? Bonsoir. Non, c'est vrai que c'est pas. Non, c'est vrai que c'est pas un homme d'affaires. Avec Zemmour, c'est un éditorialiste. C'est pas un homme d'affaires. Vous savez qu'il y a un critère pour se présenter à l'élection présidentielle, c'est d'avoir des signatures d'élus. Ça, c'est la loi, c'est la règle. Oui, mais ça, on rentre pas là-dedans pour l'instant. C'est pour lui expliquer que les critères, c'est pas parce que lui, il estime que les thèmes qui sont évoqués ne lui plaisent pas que ça doit faire un critère pour être ou pas candidat. Vous avez une candidature séparatiste, c'est-à-dire que vous visez une partie d'électorat qui, soi-disant, n'irait pas voter. Mais on a bien compris hier dans vos propos que vous visez un électorat qui serait musulman et qui se sentirait agressé par des voix. J'ai pas dit ça, Laurence. Laurence, je sais. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, parce que si vous mentez, ce que j'ai dit hier sur un plateau, on va pas s'embrouiller tous les jours. Moi, je suis fatigué. Non, mais c'est ça. Non, mais les mythomanes. Je n'ai pas d'utilité. Ça y est, vous lui avez dit un truc, il répond. Après, vous répondrez. Ce que j'ai dit hier sur ce plateau, et après, je vous laisse continuer. Soit vous dites la vérité, soit vous mentez. Ce que j'ai dit, non, faut pas parler comme ça. Ce que j'ai dit aux gens hier, les musulmans votaient pour moi. Non, mais vous expliquez que ce sont ceux qui se sentent persécutés par la candidature d'Éric Zemmour, dont les musulmans, parce qu'on n'est pas imbécile, on comprend bien. Vous les visez, vous, dans votre candidature. Non, c'est votre interprétation. Mais c'est pas ça, vous savez, quand on veut être président de la République, on essaie de viser tous les Français et de parler à tous les Français. Mais vous, votre marque de fabrique, votre cam, c'est d'essayer d'expliquer que la France est raciste, que la République est raciste et qu'on en a contre les musulmans. Et donc, vous voulez utiliser ça comme faisait le CCIF. En fait, vous êtes le porte-parole du CCIF. Non, mais vous m'affiliez à tout et n'importe quoi. C'est la vérité. Mais c'est votre vérité. Vous dites la même chose que le CCIF qui a été dissous. Mais c'est votre vérité, Laurence. On n'est pas dans BTP. Non, mais c'est quand même ici, on n'est pas dans BTP. On reste. Voilà. On essaie de. C'est calme, mais il faut dire la vérité à un moment. Non, mais c'est votre vérité. On dit la vérité, Laurence. On vous adore, mais là, on ne comprend pas. Soyons. On parle de la candidature de Yacine Bellatar. Pensez-vous qu'il puisse être le candidat anti-Zemmour? La question, elle est simple. Faites des réponses simples. Valérie Benaïm. Non, Yacine, tu dis c'est pas marrant ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi, c'est pas marrant ce qui se passe. Mais tu dis également que tu veux te présenter comme tu vas à la piscine. Or pour ce que tu viens de dire, hein, comme si tu allais à la piscine. Or, justement, tu participes à ce grand cirque, à décrédibiliser la politique. Puisque en y allant, en disant j'y vais comme je vais à la piscine, tu joues le clown, tu fais le clown. Et c'est pas dire que la politique c'est noble, c'est pas avoir du respect pour les gens qui vont aller voter, qui vont mettre un ticket dans l'urne, et y compris en disant je serai le candidat des quartiers, ce que tu as dit hier soir, le candidat des quartiers. Le candidat des quartiers, c'est un candidat des Français, c'est pas un candidat des quartiers. Ça englobe les quartiers très bien, Valérie, tu vois. On se parle suffisamment, j'ai beaucoup d'estime, et d'ailleurs on a appris à se connaître tous autour de cette table, dans les coulisses de cette émission. Il faut comprendre dans quelle violence on est. Moi, je suis un privilégié, je dis la vérité, comme la plupart d'entre nous. Je fais un métier que j'aime. Pas Janton, hein, pas Janton. je suis très bien payé, je fais des spectacles qui sont complets. Moi, ça va. Je pourrais faire comme tous mes collègues artistiques qui émanent de nos quartiers et dire... C'est derrière moi,
moi je suis arrivé, c'est plus mon problème. Moi je vois une souffrance, et tous on est des professionnels des médias. Moi les médias ça me fait souffrir. C'est-à-dire que quand je vois la télé, je vois des gens qui prennent la parole, comme là ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire tu te dis, tu te manges une comparaison hier 6 fois dans une émission. On te traite d'islamiste. Mais toi, de ton côté, tu mets 1 euro dans la machine. Mais je mets 1 euro dans la machine. Derrière, tu vas dire, viens, on se retrouve dans le couloir, ou viens, t'es un facho, etc. Donc tu participes au truc. Non, mais c'est pas le problème. Je te dis, moi, ma bande dessinée préférée, qui m'a rendu misanthrope, ça s'appelle Watchmen. Tout ceci est une blague. Nous sommes dans une blague. Mais la politique, Valérie, c'est pas de la blague. moi, la politique, c'est nous, c'est la cité. Non, mais c'est pas la cité. Mais je le redis. Valérie, si j'ai 500 signatures, je suis hyper inquiet. C'est-à-dire vraiment, il faut remettre l'église au centre du village. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, comme Éric, on joue avec les mêmes armes qu'Éric Zemmour, il vient sur tous les plateaux, il dit « je ne suis pas candidat ». Il fait un débat face à un homme politique comme Mélenchon, mais je ne suis pas candidat. Alors expliquez-moi en quoi la parole d'Éric Zemmour vaut plus que celle d'un citoyen tout aussi brillant, tout aussi cultivé, parce que le problème, c'est qu'il est talentueux dans ce qu'il fait. Mathieu Delormeau, est-ce que Yacine... Moi, ce que j'ai vu hier, franchement, hier, ça m'a fait peur ce que j'ai vu, Yacine, quand je t'ai vu hier. Parce que tu es un homme dangereux. Tu es Éric Zemmour à l'envers. C'est-à-dire que, par définition pour toi, si on n'est pas pro-musulman, on est forcément anti-musulman. Si on ne prend pas position pour les musulmans, c'est que forcément on est contre. C'est très dangereux ce que tu fais. Tu montes les gens contre les autres. Yacine, moi, je le vois pratiquement tous les jours, puisqu'il fait sa chronique, et on a déjà eu cette discussion tous les deux. Yacine, et Yacine, c'est vrai, je vous le dis, je le redis, je pense que si moi, je pensais que Yacine était antisémite, tout comme si Éric Nolot, je pensais que c'était un facho, je pense que je ne travaillerais pas avec eux. Voilà, c'est tout. Donc, non, mais juste pour aller au bout. Tu sais, aujourd'hui, il y a un très beau papier dans Le Monde qui est sorti de Louise Couvler qui disait où est la parole des gens issus des quartiers? De surcroît, où est la parole des Arabes et des Noirs? Parce que quand on monte dans le débat public, derrière, c'est un rouleau compresseur. Je vais vous dire quelque chose. Depuis hier soir, moi, j'ai été écarté de Twitter. Parce que Twitter est une vraie plateforme qui plébiscite la parole raciste. Raciste, homophobe, antisémite, c'est l'anarchie Twitter. Non mais, et en fait, on va revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que tu as été un peu dur sur Éric avec facho. Non, et je reviendrai sur ce qui s'est passé avec... Mais à un moment, les amis, quand moi je monte sur un plateau, déjà je monte seul. J'ai pas l'impression qu'on soit 15 artistes pour répondre, qui à un moment se disent, mais attends, moi je vais pas traverser mon époque en me disant, mon projet c'est de jouer dans Validé saison 3, et quand on parle de thématiques qui me touchent, dont je suis issu, je suis hyper fier de venir de banlieue, je suis hyper fier d'être musulman, je suis hyper fier d'avoir des origines marocaines, mais ça m'empêche pas de respecter cette République quand je me réveille. Ça ne m'empêche pas de me dire que ce qui se passe dans mon pays, pardon de vous dire ça, je suis né en 82, j'ai vécu toute cette espèce de chape de plomb de la gauche qui nous a totalement anéanti les gens de quartier. Vous voyez, j'en ai plus, moi, derrière la gauche que derrière l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait le syndrome de l'imposteur pour les gens de quartier. Dès qu'on réussit, il fallait se tourner vers « touche pas à mon pote ». Et on a été abreuvé d'associations de loi 1901 en se disant « on va leur donner de l'oseille dans la sauce et ils nous demanderont plus rien ». Valérie. Non, mais ça permet aussi peut-être à Yacine de lever une ambiguïté, parce que effectivement, on n'arrête pas de murmurer quand on parle de Yacine, tu es un islamiste, ou tu es un antisémite, ou tu es un ceci ou cela. Et voilà, puisqu'il y a eu une accusation et que ça t'a heurté, voilà, officiellement, tu dis Valérie, je ne suis pas antisémite, point barre. Hier, vraiment, je déteste ce truc de dire j'ai des copains juifs, j'ai des copains musulmans. Je veux dire, j'ai des copains de vie. Oui, et il s'avère que là où on est plutôt égaux, il y a des connards partout. Donc, je suis hyper ravi que ma vie en France me permette de me dire j'ai David, j'ai Stéphane, j'ai Mamadou, j'ai Rachid, et on vit ensemble. Et il s'avère qu'on évolue avec le temps. Mais si tu veux, Valérie, parce que je te remercie pour cela, nous, on est partis sur un malentendu comme ça, sur un plateau, où tu me disais, moi, Valérie Benaïm, j'entends ça. Oui, parce que j'entendais ton double discours. Moi aussi, je te l'ai dit. Double discours. Si tu veux, le truc, c'est que moi, ma meilleure arme, c'est le quotidien. C'est-à-dire que si, dans une journée de 24 heures, tu ne me prends pas la main dans le sac en train de dire les Juifs, c'est qu'a priori, je ne le fais pas. Et en plus, tu sens les gens, c'est-à-dire que tu dis, bon, moi, j'aime rentrer sur un plateau, et ici, je me sens chez moi. Tous mes copains, artistes, m'ont laissé tomber. Et moi, je suis très marginal. Mon spectacle s'appelle En Marge. Franchement... Il y a beaucoup de gens qui t'ont laissé tomber. Non, mais parce qu'en fait, quand je leur dis... Mais si on t'a laissé tomber, Yacine, c'est aussi parce qu'il y avait cette suspicion, donc il faut la lever à un moment. Il y a plein de gens qui t'ont laissé tomber en disant... Et même qui me le disent à moi, qui l'ont dit à Cyril. Pourquoi tu emploies ce type-là? C'est un antisémite, c'est un islamiste, etc. Pas de souci. Donc à un moment, il faut lever l'ambiguïté, arrêter de... C'est vrai que Valérie a raison. Voilà, comme ça au moins, ce sera fait, terminé. Une bonne fois pour toutes. Mais moi, ce que je veux pas, vraiment, Valérie, parce que ce que j'aimerais, c'est que
que cette émission ne finisse pas dans un tribunal en se disant le sujet, c'est est-ce qu'il est antisémite. Oui. La réponse, factuellement, en me réveillant tous les matins, c'est non. Donc, fin de l'histoire. Ouais. Et moi, je ne peux pas passer ma carrière en disant j'ai un spectacle, mais n'oubliez pas, je ne suis pas antisémite. Je ne monte pas patte blanche. Je sais qui je suis, c'est amplement suffisant. Les gens qui m'aiment, les gens avec qui je travaille, s'ils savent qui je suis, c'est suffisant, ça fait comme ça fait longtemps. Il y a une suspicion qui se crée parce que malheureusement, les gens ne se connaissent pas. Donc, je suis au régime, donc j'essaye de maigrir, mais je pourrais passer mes journées à faire déjeuner, dîner, petit déjeuner, en faisant, et tu le sais, il y a beaucoup de gens dans le métier qui le font, l'attaché de presse de moi en disant « Vous avez vu, je ne suis pas antisémite hein. ». Non, viens voir mon spectacle. S'il est antisémite, eh ben peut-être que j'ai failli. Moi, je ne veux pas être éliminé du débat parce qu'on a des suspicions sur moi. Je veux qu'on m'élimine ou qu'on me contredise sur des choses valables. Moi, je ne suis pas en train de dire que Zemmour n'est pas légitime. Si Zemmour est là aujourd'hui, c'est que ça fait 40 ans que les politiques... Vous avez dit quand vous êtes arrivé sur le plateau. Moi, j'y vais sur le fond, mais vous n'y allez jamais sur le fond. Parce qu'en fait, vous ne faites que du spectacle. Vous faites comme si vous étiez quelqu'un qui fait rire les gens, vous amenez des gens à vous, et après, effectivement, est-ce qu'a dit Jordan Bardella, et pourtant c'est loin d'être mon ami, je le combats depuis des années, le Rassemblement National, c'est vrai ce qu'il a dit. En fait, vous amenez des gens et vous amenez des gens à faire des fatwas contre les gens qui s'opposent à vous. Je l'ai vécu contre vous. Et donc, vous avez ce mécanisme. S'il vous plaît, Yacine. Sous couvert d'un mec qui amuse la galerie, vous êtes un militant politique. On va passer à ce qui s'est passé avec...